Ministre de la Communication et des Médias. Bonjour. Bonjour Madame Virginie, bonjour à tous les téléspectateurs de Congolais Téléma. Voilà, alors Excellence, nous allons rompre la glace facilement. Il y a eu des inondations un peu partout. Il y a eu des rescapés qui ont été logés un peu partout au stade Tata Raphaël, au stade des Martyrs. En tout cas, ils ont trouvé un secours assez rapide. Aujourd'hui, avant qu'on entre dans le vif du sujet, qu'en est-il de ces victimes justement des inondations? Ah, c'est bien de commencer par cette question parce que ça me permet aussi de dire ce qui est en cours. Parce que vous le savez, nous tous, aucun pays du monde n'est à l'abri justement des inondations, de catastrophes naturelles. Nous avons tous déploré les pertes en vies humaines que nous avons constatées à la suite de ces pluies. Mais vous avez vu aussi la prompte réaction du gouvernement et de l'action qui a été portée par le président de la République lui-même, parce que nous avons eu l'occasion avec lui de faire le tour de différents sites, des sites sportifs qui ont été spécialement utilisés pour cette cause. Mais depuis 3-4 jours, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, avec les gouverneurs de la ville et toutes les équipes sont à pied d'œuvre parce que, comme il avait été dit, les gouvernements ont trouvé des mécanismes, notamment de moyens, qui permettent de reloger des familles, et de réparer évidemment, parce qu'il faut réparer les dégâts qui ont pu être causés autour des différents sites qui les ont accueillis. Ceci, c'est aussi l'occasion de rappeler justement que pour le gouvernement de la République, la priorité c'est les Congolais et chaque vie des Congolais compte, et c'est justement dans ces cadres que cette action ces actions ont été menées. On s'est assuré que toutes les victimes, tous les rescapés puissent être bien pris en charge. On s'est assuré qu'il ne manque de rien dans les sites où ils étaient. Mais maintenant, on leur permet de pouvoir se reloger, de retourner en société. C'est cela même l'exemple du peuple d'abord, comme diraient les autres. Donc ils sont retournés dans leur milieu naturel. Alors avant d'avancer, avant d'entrer dans le vif du sujet, si je suis en harmonie avec la réalisation, je vais prendre de tout premiers éléments parce qu'on va se baser sur la communication du président de la République lors du Conseil des ministres, le tout premier avec le gouvernement Soumina II. Dans l'exercice de vos fonctions, a dit le président de la République, il a invité les membres du gouvernement à incarner les valeurs morales et républicaines qui doivent guider toute action publique. Loyauté envers la nation, sens élevé de l'État, probité, humilité, patriotisme, esprit de sacrifice et d'exemplarité. Votre conduite personnelle et professionnelle doit refléter en tout temps l'éthique, la discipline et l'intégrité que notre peuple est en droit d'attendre de ses dirigeants, a-t-il insisté. Pour les ministres et disposants des vice-ministres, le président de la République leur a instruit de veiller à instaurer une collaboration franche et loyale dans les respects stricts des attributions de chacun afin de garantir la continuité et l'efficacité de l'action gouvernementale. Notre pays continue de faire face à une guerre d'agression injuste qui endeuille nos populations et menace notre souveraineté. Il a évoqué l'impératif de faire bloc, de transcender toute divergence et de constituer un front commun contre l'ennemi. Ainsi, chaque décision, chaque action, chaque parole doit contribuer à renforcer l'unité nationale, à soutenir nos forces de défense et de sécurité et à préserver la cohésion de notre peuple. D'où la nécessité de toujours porter haut, partout où nous sommes, la voix de la République démocratique du Congo sur la question de la... Voilà, merci infiniment. Alors, je reviens à vous, Monsieur le Ministre. Le président de la République, chef de l'État, a demandé à chaque membre du gouvernement, Soumina II, d'incarner en tout temps l'éthique, la discipline, l'intégrité dans le travail, pour ne pas dire dans la vie professionnelle. Comment comptez-vous concrètement refléter ces valeurs dans votre ministère? D'abord, bien avant d'arriver à ça, il faut situer le cadre, le contexte dans lequel ces gouvernements a été remanié. On parle de gouvernement Soumina II d'abord parce que
la Première ministre a été reconduite Oui. et le président de la République, au cours de cette réunion, qui était la première avec les nouveaux membres du gouvernement, ça s'est basé essentiellement dans sa communication sur les grandes orientations. Les orientations portées à la fois sur les actions que nous devons poser, l'esprit qui doit nous guider, mais aussi l'attitude que nous devons avoir comme commis de l'État, en tout cas au niveau le plus supérieur, mais aussi tout cet esprit de collégialité, de solidarité qui doit caractériser l'action d'un gouvernement. Et pour ces gouvernements spécifiquement, le président de la République a insisté, c'est le gouvernement de l'action, des actions et des résultats. Le gouvernement qui vient dans la suite de l'équipe précédente, parce que lorsque vous regardez la structuration de l'équipe, on a gardé l'essentiel de l'ossature, parce que si nous voulons par exemple regarder du point de vue de la diplomatie, il y a un travail qui se faisait Exactement. et qui doit se poursuivre. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Si vous regardez du point de vue économique, il y a un travail qui se faisait, même s'il sera renforcé par l'arrivée du vice-premier ministre Muzit au budget. Et qu'est-ce que si vous regardez les secteurs sociaux ou presque, il y a eu évidemment quelques changements, mais l'esprit globalement est resté le même. Et donc c'était important pour le président de la République de fixer le cap, parce qu'il ne faut pas considérer que c'est la suite, même si c'est la suite du précédent gouvernement, mais il faut considérer que c'est un nouveau départ, un nouveau début pour tous ceux qui étaient là et que nous devons nous remettre à l'ouvrage. Et donc lorsque le président de la République rappelle les valeurs que vous avez bien citées, nous avons le devoir, partout où nous sommes, de le refléter, dans le cadre de la collaboration que nous avons avec d'abord les autres membres du gouvernement, mais aussi avec nos propres équipes, mais surtout devant le peuple congolais qui attend de nous les résultats dont a parlé le président de la République. Donc il y a encore d'autres narratifs qui sont au four. Bon, écoutez, de toute évidence, pour ce qui concerne, peut-être qu'on y reviendra, la communication est une question cruciale, comme vous l'avez dit, vous l'avez si bien rappelé en début de ces programmes, parce qu'il ne faut pas seulement communiquer sur ce qui s'est fait au plan diplomatique, notamment sur la question des accords et des discussions de Doha ou de Washington, mais il faut arriver dans le cadre du contexte qui est le nôtre à communiquer suffisamment sur ce que nous faisons. Nous n'avons jamais dit que nous avions la prétention de régler en l'espace de ces mandats du président de la République tous les problèmes de Congolais. C'est pour ça qu'il est important qu'à intervalles réguliers, que les Congolais soient en mesure de regarder ce qui a été fait dans les secteurs de la défense, de la sécurité, de la diplomatie, de l'économie, des finances, de la reconstruction, de l'éducation, de la santé ou du social. Et vous allez voir que pour chaque point que j'ai abordé, il y a un début de solution. Et il ne faut pas oublier que tout ceci nous ramène aux 6 engagements pris par le président de la République durant la campagne électorale, devant le Congolais qui lui ont donné le mandat. Et donc, nous, gouvernement, nous travaillons pour que ces objectifs puissent être atteints. Et pour y travailler, il faut bien que le travail puisse être reparti. Et c'est cela, l'une des recommandations principales faites par le président de la République, de travailler nous tous, parce que les individualités, c'est bien, mais les collectifs, c'est mieux, et c'est les collectifs qui est dirigé par la Première ministre Judith Suminwa. Voilà, exactement, Monsieur le ministre. Nous savons qu'il y a beaucoup de résultats obtenus sur les différents fronts. Vous venez à peine de les citer, le front militaire, diplomatique, médiatique, pour ne citer que cela. Mais aujourd'hui, la question, c'est celle de savoir comment mobiliser davantage le peuple congolais pour soutenir justement cet effort collectif, notamment face aux tentatives de désinformation. Bon, écoutez, d'abord, le président de la République a rappelé le rôle de chaque ministre, mais aussi la nécessité pour nous, partout où nous sommes dans nos secteurs respectifs, de porter la parole pour la défense de la patrie. Je pense d'ailleurs, il faut louer dans cet ordre-là le travail que nous faisons avec la télévision nationale, notamment Congolais Téléma, qui aujourd'hui est une plateforme qui permet aux Congolais, partout où ils se trouvent dans le monde, d'être vus, d'être entendus en termes d'apport et des contributions qu'ils apportent dans les efforts collectifs pour le retour de la paix. C'est pour ça que la question que vous posez sur la désinformation, elle est cruciale. Parce que parfois c'est volontairement ou involontairement que nous-mêmes,
nous contribuons à la diffusion de ce que nous, on appelle poison rwandais, les messages de manipulation de l'ennemi. C'est pour ça qu'il est important que les Congolais comprennent que nous, comme République démocratique du Congo, nous sommes d'abord un pays démocratique. Un pays démocratique avec une pluralité d'opinions, une pluralité de médias. Dans un contexte de guerre comme celle que nous connaissons, il ne faudrait pas que notre démocratie et que la pluralité de notre opinion ne servent à l'ennemi. Et donc, parfois, très souvent, malheureusement, on l'a remarqué, que lorsque les discours qui émanent du Rwanda, ici je voudrais être précis, lorsque nous parlons, nous, du poison rwandais, nous parlons essentiellement de la désinformation, des fake news. Qu'on ne vous trompe pas, partout au monde, nous savons que la désinformation, c'est un poison qui tue, qui a des objectifs que de diviser ou de séparer. Ceci n'a rien à voir avec une quelconque forme des discours à de haine, comme j'ai vu la récupération que certains veulent en faire, toujours dans l'objectif de nous diviser. Et donc aujourd'hui, il est important que le Congolais sache que votre téléphone vous donne un pouvoir, non pas seulement de relayer ce qui est négatif, mais aussi de contribuer à ces changements de narratif. Le Congo sera les témoignages que chaque Congolais fera. Et donc, dans cet ordre, dans le combat contre la désinformation, chacun de nous a un rôle à jouer. C'est pas simplement le rôle des dirigeants, encore moins le rôle de journalistes, mais c'est le rôle de nous tous parce que nous avons la possibilité de communiquer. Vous avez vu que nous avions la Covid ici, et beaucoup à l'époque avaient dit ici vous vous vaccinez, le vaccin c'est du poison, et malheureusement on a perdu des vies. On a perdu des vies. Ça c'est un exemple de ce que la désinformation peut produire. Mais ici c'est une occasion nouvellement saisie par nous pour rappeler la nécessité pour les uns les autres d'avoir les reculs qu'il faut. Chaque fois que vous tombez sur une information sur les réseaux sociaux, n'est jamais se précipiter à les partager parce que vous savez pas d'où ça vient, et il est vraiment important et crucial pour les uns les autres d'intégrer et de garder cela à l'esprit. Voilà, fidèles téléspectateurs, je vous avais dit, il sera question de communication. Avant de passer justement au compte rendu par rapport aux propos de la Première ministre, je voudrais quand même poser une question. Où en êtes-vous avec les débats, les conférences débats avec les étudiants? Alors, nous avions un peu suspendu parce que vous savez, nous tous, que nous étions suspendus à la sortie du gouvernement. Cela a été fait et Dieu soit loué, les présidents de la République et la Première ministre nous ont renouvelé la confiance pour continuer. Pour la suite, nous allons travailler avec la ministre de l'Enseignement supérieur et recherche scientifique, parce que c'est elle qui gère les universités. Peut-être qu'ils sont en session, ils attendent la rentrée académique, on verra la disponibilité de ce point de vue. Et nous pourrons, dans cet ordre, impliquer aussi la nouvelle ministre de la Jeunesse, parce que l'objectif, c'est d'aller parler et expliquer aux jeunes ce que nous faisons dans le cadre de l'accord, mais pas seulement, parce que les étudiants, c'est un échantillon de nos lumières. Parce qu'il faut considérer que chaque étudiant représente un espoir pour sa famille, et que chaque étudiant, s'il comprend le processus en cours, il peut être en mesure de faire comprendre. Donc c'est pour ça que nous avons, dans le cas de ces communications, ciblé ces milieux-là, mais nous irons partout. Nous avons des discussions, nous étions en train de préparer, de planifier une grande réunion, notamment avec des pasteurs, avec le pasteur Ejiba, mais pourquoi pas dans d'autres églises aussi, pour être en mesure de toucher les différents leaders, pour comprendre les biens fondés de l'action diplomatique du président en cours, et pour que les Congolais soient disposés, partout où ils se trouvent, à contribuer pour la construction de la paix. Voilà, alors nous allons prendre le deuxième élément, justement, qui se base sur la communication de la Première ministre, chef du gouvernement. Abordant l'autre volet de son intervention, la Première ministre a tenu à l'entame de notre mission commune à rappeler l'importance d'une communication gouvernementale, coordonnée, cohérente et responsable. C'est dans cet ordre que toute prise de parole doit être calibrée et doit contribuer à une meilleure compréhension de notre action. Vous devez vous assurer de diffuser des informations exactes et véridiques en tenant compte de la confidentialité des délibérations des réunions du Conseil de ministres. Vous devez vous abstenir d'alimenter toute forme de polémique sur les réseaux sociaux et de veiller à une meilleure utilisation des outils à votre disposition, a-t-elle insisté. Par ailleurs,
Elle a invité les membres du gouvernement à privilégier l'écoute, la courtoisie et à être réactifs face à la diffusion des fausses informations. À elle de préciser: nous avons l'obligation d'offrir à la République démocratique du Congo une gouvernance forte, solidaire et responsable à la hauteur des attentes de notre peuple. Le respect strict de ces principes renforcera la crédibilité, la solidarité et l'efficacité de notre gouvernement. Fidèle à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette perspective, la Première ministre a chargé les ministres de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, à s'assurer, notamment avec son cabinet, de la prise en compte et de la bonne exécution de ces recommandations avec la contribution des équipes de communication des ministères respectifs. Voilà, vous êtes un peu jugé parti puisqu'on prend le compte-rendu du gouvernement en tant que porte-parole du gouvernement. La Première ministre, justement, a insisté sur l'urgence de la communication gouvernementale efficace en interne et comme en externe, surtout à l'ère du numérique. Je ne sais pas si vous allez nous dévoiler les secrets, mais la question c'est celle de savoir quelles sont les actions que vous comptez réellement mettre en place, pour simplifier et unifier les messages de l'État, du gouvernement en quelque sorte, et comment utiliser les réseaux sociaux et canaux digitaux pour toucher le plus grand nombre de la population. D'abord, il faut rappeler le contexte de la tenue de cette réunion. C'est la première réunion du gouvernement avec des nouveaux venus. Les nouveaux venus, il faut bien qu'ils soient initiés aux pratiques gouvernementales, aux mécanismes de communication gouvernementale. Ce que nous faisons, c'est que nous disposons d'un pool au niveau du ministère de la Communication qui travaille à la fois avec la primature et la présidence, qui permet par exemple d'assurer un accompagnement des ministères. Je vous donne un exemple. Nous avons adopté une charte graphique. La charte graphique, c'est l'identité visuelle du gouvernement. C'est les cartes, ce sont les cartes de visite, les papiers en tête ou les fards. Vous allez voir que c'est uniforme pour tous les membres du gouvernement. Il faut s'assurer que pour tous ceux qui viennent, que ces traditions puissent être pérennisées. Vous avez vu qu'il y a des intitulés de certains ministères qui ont été retouchés. Il faut qu'on soit en mesure de les adapter parce qu'on peut faire des panneaux, par exemple, de panneaux indicatifs de la situation, de la localisation de certains ministères. Donc, de ce point de vue, au point de vue de la forme, nous avons des besoins d'adaptation. Ensuite, pour ce qui concerne le fond, il faut être en mesure, parce que le gouvernement communique suivant les codes. Les codes des communications gouvernementales doivent répondre à un protocole. C'est pour ça que les comptes ou la présence des ministères sur les réseaux sociaux doivent refléter aussi cette charte graphique. Et donc, ceux qui viennent ne sont pas forcément initiés à cela. Il faut qu'on soit en mesure d'être sûr que nous le mettons dans cette dynamique. Mais pour la suite, n'oubliez pas que la redevabilité est une des marques déposées de notre gouvernement. Donc, de manière régulière, aujourd'hui, c'est ma première prise de parole depuis la nomination dans le cadre de ce gouvernement d'action et des résultats. Mais nous aurons, dans le cadre de la tradition que nous avons pérennisé, des exercices, des briefings, et pas seulement. Nous réfléchissons avec les équipes parce qu'il faut aller davantage sur les réseaux sociaux. Exactement. Parce que c'est dans les réseaux sociaux qu'il y a des jeunes. C'est aussi dans les réseaux sociaux qu'on trouve les terreaux de toute cette manipulation. Et donc, on va continuer, mais avant de continuer, il faut s'assurer que nous, gouvernement, nous donnons les informations qu'il faut à temps. C'est pour ça que lorsque vous regardez, par exemple, pour le compte rendu, les comptes rendus, il est fait en direct immédiatement après le Conseil de ministres. On sait que vendredi, parfois, les uns et les autres peuvent se débrancher, mais on veut s'assurer que notre devoir de redevabilité, nous le remplissons à la fois pour les médias audiovisuels ou les réseaux sociaux, mais aussi pour la presse écrite. Il ne faut pas oublier, Madame Virginie, que nous, comme gouvernement, communiquer pour nous signifie atteindre les Congolais partout où ils sont, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Et donc, nous utilisons tous les canaux à notre disposition, radio, télé, réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, chaque média social a sa spécificité.
communiquer sur X est différent du communiquer sur Facebook, c'est différent de communiquer sur Instagram, sur TikTok ou LinkedIn. Il faut s'assurer que sur toutes ces plateformes, nous avons des personnes qui les comprennent et qui s'assurent que nous communiquons. Le plus important ici pour nous, c'est de nous assurer que le lien établi avec le peuple, principalement par le président de la République durant les élections, est maintenu et entretenu, parce qu'il appartient au peuple d'apprécier à intervalles réguliers ce que nous faisons pour lui en fonction des responsabilités qu'il nous a données. Voilà, alors, monsieur le porte-parole officiel du gouvernement... Pourquoi vous dites officiel? Non, parce que c'est officiel. Hein. C'est la 4e fois que vous êtes reconnu. Alors, il y a des porte-paroles officieux. Ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Mais moi, je reste dans l'officiel. Alors, face à l'immensité de notre territoire et la diversité de notre population, y compris les Congolais vivant avec handicap auditif, c'est vrai de parler de la communication, mais pour eux, quelle méthode? Mais d'abord, on va pas parler seulement de personnes avec handicap auditif, mais de manière générale. Voilà. On n'a jamais autant fait des efforts dans ce pays pour nous assurer que nous avons une inclusion des personnes vivant avec handicap. Oui. Toutes les infrastructures qui ont été construites dans les cadres, par exemple, du jeu de la francophonie, ou toutes les infrastructures qui sont construites dans les cadres du programme PDL 145 territoires, on s'assure que les personnes à mobilité réduite, par exemple, puissent avoir accès. Et même ici, à la télévision nationale, nous avons, je pense, un service de traduction instantanée pour certains programmes spécifiquement. Oui, nous allons voir et nous avons discuté déjà avec la collègue Irène Sambo pour voir comment l'accélérer et pourquoi pas avoir Congolais Téléma dans des formats qui permettent à ceux qui ont des handicaps auditifs de travailler. Nous avons de suivre ce qui se passe. Nous avons reçu des propositions des structures dans ce sens. On va voir. Nous sommes à peine au service, si je peux me permettre, en considérant la dernière ordonnance. Et donc, nous avons beaucoup des priorités et on va s'assurer que pour ces catégories de personnes, nous sommes aussi prêts à leur donner la bonne information parce qu'ils en ont besoin. Voilà, Excellence, nous allons maintenant chuter, Monsieur le Ministre, dans les questions d'actualité. On commence d'abord par Doha. Principe d'accord de paix signé et puis plus rien, plus de travaux, qu'est-ce qui se passe? Non, d'abord je pense que hier soir, j'ai communiqué à propos. Évidemment, il y a eu la discussion de Doha qui a abouti à un accord de principe le 19 juillet. Je pense que j'étais sur le plateau de Congolais Téléma pour expliquer cet accord de principe. Et depuis, il y avait des jours qui ont été donnés à toutes les parties pour regarder notamment les mesures de confiance qui devaient être faites. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des discussions entre parties autour du médiateur que la médiation ne s'est fait plus. Nous sommes perdus, là. Que la médiation ne s'est fait plus. Et il faut considérer que la médiation s'est faite et tout ce qui s'est fait dans les cas de la médiation n'est pas forcément visible. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que à la suite justement de la communication qui est sortie hier, les médiateurs qataris a travaillé sur une ébauche parce que c'est les médiateurs, la médiation qui prend l'initiative de faire avancer le parti parce qu'ils connaissent déjà le cahier de charge. Je pense que cette semaine, nos équipes vont se rendre à Doha pour continuer la discussion. Mais cette discussion doit se faire dans un cadre que nous avons déjà. En tout cas, pour nous, les lignes rouges sont fixées. Respect strict de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, conformément à la Constitution. Nous devons aller vers la paix et une paix que nous voulons définitive et durable parce que nous devons être en mesure de régler les souffrances des populations de cette partie du pays parce que chaque jour, vous voyez que lorsque nous disons que c'est de la gouvernance par crime, nous ne les disons pas pour le plaisir de le dire parce que quotidiennement, vous voyez les violations massives de droits de l'homme. C'est d'ailleurs ici l'occasion pour moi de revenir aussi sur ces horreurs que nous voyons notamment à Lubero, il y a quelques jours, de le condamner, parce que là aussi, nous attaquons une autre forme de menace avec les troupes ougandaises, et en représailles, les terroristes des ADF s'en prennent à des paisibles populations. Mais pour revenir dans les situations de parties du pays sous occupation, quotidiennement, nous documentons, nous suivons, on nous appelle, et la population qui s'y trouve a besoin
d'être libérés de ces types de gouvernance. C'est pour ça que, autour de la médiation qatari, nous allons nous assurer que nous atteignons des objectifs de paix. C'est aussi ici les lieux de rappeler aux uns aux autres la nécessité de ne pas s'effier sur ce qui est distillé. Je ne voudrais pas revenir sur le poison rwandais, mais c'est une activité quotidienne où tous les jours, parfois en utilisant des journalistes, on passe des informations qui sont fausses. Pour tout ce qui concerne la crise, par exemple, les discussions de Doha, jamais vous avez vu un officiel du gouvernement, en l'occurrence, j'en suis le porte-parole, aller dans une quelconque forme de réponse à qui que ce soit dans cet ordre. Parce que la médiation a fixé le cadre dans lequel les divergences doivent être traitées. Et donc cette manie régulière de passer par des médias, de tenter de manipuler l'opinion par des déclarations intempestives n'ont pas de sens. Nous avons une médiation et chaque fois qu'il y a des cas, des violations d'une partie ou d'une autre, il y a des points de liaison à partir desquels nous les notifions. Parce que nous, par exemple, il y a un travail quotidien que nous faisons pour ce qui nous concerne en termes de monitoring de toutes les violations de droits de l'homme qui s'y font, que nous rapportons, et nous connaissons les intentions de ceux qui occupent les territoires actuellement, mais parce que nous avons la volonté d'aller vers la paix, nous donnons la chance vers la paix et nous y travaillons pour que les conditions puissent être réunies. En attendant, n'oubliez pas que nous avions l'accord du 27 juin aux États-Unis et comme nous aimons à le dire, cet accord ne peut pas pleinement produire ses effets si nous ne terminons pas le processus de Doha. On espère que ce processus de Doha entre dans sa phase conclusive la semaine qui commence et que lorsque nous aurons sur papier les deux accords, on travaillera à les implémenter. Mais parallèlement à cela, j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait ces derniers jours pour expliquer, on n'y a pas fait attention, mais c'est un point essentiel, la déclaration de principe qui crée le cadre d'intégration économique régionale, qui fera l'objet de la signature des chefs d'État les moments venus. C'est ces cadres-là qui nous permettra, parallèlement aux efforts pour le retour de la paix que nous voulons définitive et durable, de travailler à créer un écosystème de développement dans la région qui bénéficiera d'abord à nos populations, ensuite aux populations des autres pays de la région, notamment le Rwanda, le Burundi et les autres. Voilà, alors je ne vais pas abuser de votre temps puisque vous venez à peine de reprendre le travail, monsieur le ministre. On va terminer par cette question d'actualité parce que si je ne la pose pas, ça serait vraiment un péché. Le président kenyan William Ruto vient de nommer un consul général à Goma alors que la communauté nationale qu'internationale reconnaît que cette partie est victime d'une occupation illégale. Comment le gouvernement congolais interprète-t-il cette décision au regard du principe de la souveraineté territoriale? Bon, écoutez, d'abord, sur les Kenyans, il ne faut pas oublier que nous évoluons dans un contexte où l'attitude du gouvernement kenyan par rapport à la crise à l'est de la RDC soulève des questions. Premièrement, c'est dans ces contextes-là que cette communication du palais présidentiel est sortie, qui pour nous a bien évidemment ressemblé à une provocation, parce que personne n'ignore la situation dans laquelle se trouve Goma aujourd'hui. Mais c'est dans cet ordre, parce qu'il ne faut pas oublier la volonté principale. On n'est pas un peu trop diplomate sur cette question? Non, pas du tout. Parce que ce qui s'est passé, c'est que la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui se trouve au Madagascar actuellement, avait pris le soin de contacter son homologue kenyan pour lui faire part justement de notre désapprobation par rapport à cette communication qui a circulé. Et son homologue kenyan a dit que de pratique au Kenya, généralement avant les nominations ou l'aboutissement d'un processus diplomatique en termes de désignation de consuls ou de diplomates, ils ont l'habitude d'annoncer. Ils annoncent, mais le Kenya, ils savent que leurs nominations ne peuvent pas prendre effet si l'État accréditaire, en l'occurrence la République démocratique du Congo, ne l'a pas approuvé. Mais d'après les explications données à notre ministre des Affaires étrangères par son homologue kenyan, c'est des pratiques
dans leur méthode diplomatique, d'annoncer avant que cela ne puisse être formalisé, y compris en intégrant justement les avis du pays qui doit recevoir les diplomates. C'est contraire. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Chez nous, on commence d'abord par notifier par les voies diplomatiques les États qui doivent accréditer nos diplomates. Les États ont l'occasion de s'y prononcer, notamment sur le profil après les due diligence. Ce n'est qu'après que nous pourrons formellement procéder à la nomination de nos diplomates. Je pense que dès ces points de vue, la ministre des Affaires étrangères a obtenu des informations du gouvernement kényan, mais elle a aussi transmis nos informations parce qu'il faudrait s'abstenir en connaissant le contexte justement de comment le rôle du Kenya est perçu en République démocratique du Congo, de s'abstenir de faire quelques communications qui risquent de prêter à confusion ou qui tentent à vouloir légitimer une occupation qui est appelée à finir d'ailleurs. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, lorsque dans toutes les discussions, on rappelle le respect de la Constitution, de la Charte de l'Union africaine ou de la Charte des Nations unies, nous disons en ce moment-là que dans ces textes, il n'est pas prévu d'existence d'une administration parallèle, il n'est pas prévu une gouvernance par des forces d'occupation. Et donc c'est vers cet ordre que nous voulons nous rendre à travers ces processus diplomatiques et qu'il faudrait que tous les États de la région et d'ailleurs, ils se sont tous engagés à contribuer pour que ces efforts de paix en cours puissent donner du résultat. Et donc déjà, dans le cadre de ce travail sensible, il ne faudrait pas qu'il y ait des actes qui tendent à donner l'impression qu'on veut mettre l'huile sur le feu. Voilà, merci infiniment, Monsieur le Ministre. Nous n'allons pas abuser de votre temps, mais vous êtes quand même un Congolais Téléma. Un message pour les Congolais? D'abord, vous n'abusez pas de mon temps parce que ça fait partie de mon travail de venir évidemment expliquer aux Congolais. C'est ça aussi l'obligation de redevabilité. Alors on peut nous reprocher beaucoup de choses, on ne peut pas nous reprocher la volonté de faire des choses différemment. Et dans cet esprit de redevabilité, c'est crucial que pour nous, comme gouvernement, à intervalles réguliers. Je voudrais rappeler ici, par exemple, vous savez que le président de la République s'exprime toutes les semaines dans le Conseil de ministres, parce que le Conseil de ministres commence toujours par communication du président. C'est pour ça qu'au-delà du travail que nous devons faire, il faut que les Congolais s'approprient et s'intéressent davantage à ce qui est dit dans le compte-rendu. C'est pour ça qu'on s'assure d'en faire une bonne diffusion, parce que là-dedans, ils peuvent suivre les positions du président de la République sur différents sujets. Mais parce que Nazan a plateau congolais télématologie français mingi, il faut ba Congolais et à Liboso eza kopesa ba Congolais botondi mingi, parce que ndenge bino nyonso bomonaka tous les jours depuis netio makambo ya bitumbe banda ba Congolais baza kotelema nazolanda Yves Abdallah namonaki na Bunia namoni na Isiro namoni na Maïg ozomonake ba Congolais partout bisika bazali baza kotelema parce que eloko biso nyonso toza nango ya mutuya eza nkita na biso eza mboka na biso. Donc, lelo, ezaka ka kotine la ba Congolais message wana ya kotelema. Omoni na gouvernement au président de la République a outi kosala sika. O mama soumi nazo continue kokamba. Esprit ezaka moko. Ya kotala ndenge nini toko memela ba Congolais ba solution na ba problème na bango. Ce qui botali malamu, tozo sala ba progrès mingi par rapport ya ndenge tokutela kimboka. Mais il faut koyeba maman Virginie que ba défi ezebele. Nyonso biso gouvernement tozo sala il faut tozo salango pour 100 millions de personnes. Ozomona. Donc parfois beaucoup qui kozana ba kokoso neti na mamba gratuité de l'enseignement, mais lelo ba kokoso kita. Beaucoup qui kozana ba kokoso quand vous faites le programme de couverture santé universelle, mais lelo ekita. Ça veut dire que biloko nyonso président de la République a tchenanzela. Ce qui bisonnion sont au tamboli, to comprendre, pe to komiko limbolango, to komonake mboke zali ko avancer. Mais pour mboke avancer malamu, biso pe bisika tozali. Il faut pe totala rolo ya biso comme ba citoyen ezanini. Yango neti biso ana Congolais telema to banda ke kaloba makamba ba sinistré. Nanyo so e salami. Mais kasi tozane langa. Est-ce que ne lango
Est-ce que biso imo solaire totambolara omeli mwa mai nawe na bouteille ya plastique bouteille ya plastique wana okobwaka wapi? Est-ce que okiozwa bouteille wana tobombi oke na wana ndako obwaki na fulu na yo pe s'assurer que mutu afulu no l'air akoya kozwa amemi yango esika oyo baoki korecycle badeshe ozomona. Donc message à motuya mpona bakongolais eza que kotonga mboka to pe reconstruction mboka esengaka contribution ya moko na moko. Biso gouvernement tozosala oyo ya biso bango pe bazosala oyo ya bango bisika bazali na kobeta sete mingi na makambo etali désinformation na makambo etali otobengaka ba fake news to pe poison wande nyonso komona na téléphone na yo eza eloko te faut à la presser ya kokabola parce que parfois ozo kabola message ya munguna tala RTNC tala landa top Congo landa topé Zoomeko soki ba information eza ya solo okoyo kango na ba média wana. Je crois que en adoptant cette attitude là yango mpe sali lelo to sali ba progrès belé que poison et à division et aussi là parce que dans mon aki boyamba ki bande ko communauté banyamunenge ba yaki ba lekisa ki pe message na bango parce que le Congo c'est un pays qui a une grande diversité. Il faut ba congolais nyonso ba yeba to yeba kondimama. Bon Virginie Lofemba utane bakota b'Équateur ba misusu ba utana bango kota centre ba misu ba mais biso nyonso toza ba congolais yango na congolais telema tozo rappeler na batu nyonso bobandaka na hymne national eza kolakisa ke biso nyonso il faut tozala to appartenir na mboka moko bolekisaka sport bobengi ya bomoko ezalaka pe awa na RTNC na briefing na président de la République oye moko ayaki koyebisa ba congolais ke totika kotala na talana na bilongi toboya kosala je a monguna parce que bitumbo bazo sali sabiso balobi kuna babomaka batuti na babanyamulenge tika toke boma ba congolais mususu bolandaki babanyamulenge bango moko baza na besoin te président mboka mususu a ko défendre bango bango pe neti biso ba congolais nyonso baza na ba devoir na ba comme ba citoyen balingi pe ba contribuer pour kimia ezonga. Je pense que message à Motuya eza message wana bon basambele la pe yot basambele la pe biso basabe la batunion sur l'autorité RTNCP bandimi congolais télémé kokakozala. Alors c'est au nom de ces autorités là justement et de la grande équipe de Congolais Téléma qu'on vous souhaite un 4e fructueux mandat et de revenir à chaque fois que le besoin se fait sentir. Alors fidèles téléspectateurs awatoza kanaba rubrique nabiso appel à l'enrôlement et à engagement et pour libérer le ministre de la Communication et des médias porte-parole du gouvernement. Au Longoli officiel, merci. Alors, fidèles téléspectateurs, prenons notre engagement à travers